Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on établit le tableau de signes à partir d'un graphique, d'une représentation graphique d'une fonction, et comment on interprète les données à l'intérieur d'un tableau de signes. Alors, regardons cette fonction. Nous aimerions établir son tableau de signes. Alors, la première chose à faire, c'est de repérer si votre fonction est définie sur R ou si elle est sur un intervalle plus restreint. Ici, on peut supposer qu'elle est définie sur R, moins l'infini à plus l'infini. Et ensuite, regardez si elle a une image pour toutes les valeurs. Donc ici, on peut supposer que son comportement reste stable. Et quand on a fait ça, donc repérer si elle coupe l'axe des abscisses. Donc ici, on voit qu'elle coupe l'axe des abscisses en deux endroits, ici et ici. Et la première chose à faire, c'est de lire les valeurs correspondantes. Donc on fait attention à l'échelle qu'il y a sur le graphique. Ici, il y a 2 carreaux pour une unité. Donc on déduit ici que c'est la valeur 3 et ici que c'est la valeur -1. Donc on peut commencer à placer tout ça dans le tableau. Donc ici, on a moins l'infini à plus l'infini. Et on voit qu'en -1 et en 3, on doit placer des zéros. Ensuite, je dois placer les signes. Donc je regarde dans chaque zone quels sont les signes de ma fonction. Donc, entre moins l'infini et -1, je suis dans cette zone-là. Je vois que ma courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc, ça veut dire que la fonction prend des valeurs qui sont positives, qui sont supérieures à 0. Donc, je vais mettre un plus. Plus, positif, supérieur à 0, tout ça, c'est la même chose. Ensuite, entre -1 et 3, je dois mettre mon signe. Donc, entre -1 et 3, je suis là. Je vois que la courbe est en dessous de l'axe d'abscisse. Donc ça veut dire que la fonction est à valeur négative, elle a des images négatives. Donc je vais mettre un moins comme négatif. Et puis ensuite, entre 3 et plus l'infini, ma courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc ça veut dire que ma fonction est à valeur positive, cet intervalle-là. Donc je vais mettre un plus comme positif. Alors dans ce tableau, je peux lire des informations. Par exemple, je pourrais me demander quel est le signe de f de -5, quel est le signe de f de 2, quelles sont les solutions d'une équation f de x est inférieur à 0, quelles sont les solutions de f de x est supérieur ou égal à 0. Alors je ne peux pas lire toutes les informations de la Terre sur ce tableau. Par exemple, je ne pourrais pas résoudre une équation f de x est inférieur à 2, par exemple, avec mon tableau de signes. Ici, à chaque fois, le tableau de signes donne des informations sur positif, négatif ou nul. Donc, je peux répondre à des questions que de ce type-là. Alors, regardons le signe de -5, l'image de -5 par la fonction f. Donc, -5, c'est dans la zone moins l'infini, -1. Je suis là. Et donc, je vois qu'il y a un plus dans cette zone. Donc, ça veut dire que f de -5, c'est positif. Alors, je peux le retrouver ça sur mon graphique. -5, ce serait quelque part par là. Ici, on peut se douter qu'il y a bien une image qui est positive. On peut aussi rédiger ça de la manière f de -5 est supérieur à 0. C'est une autre manière pour dire que c'est positif. Maintenant, je m'interroge sur le signe de f de 2, donc l'image de 2 par la fonction f. Donc 2, c'est entre -1 et 3, donc 2, c'est quelque part ici. Et je vois que dans cette zone, le signe qu'il y a indiqué sur mon tableau, c'est moins. Donc ça veut dire que f de -2 est négatif. Je peux aussi écrire f de -2 inférieur à 0. On peut le vérifier ici sur le graphique. 2, c'est là. F de -2, c'est ici. J'ai bien une valeur qui est négative. Maintenant, j'aimerais résoudre l'inéquation f de x est inférieur à 0. Donc ça veut dire que je cherche quand est-ce que ma fonction prend des valeurs négatives. Donc je cherche quand est-ce qu'il y a des moins dans mon tableau. Je vois qu'il y a des moins dans mon tableau ici, entre -1 et 3. Ici, c'est une inégalité stricte. Je ne veux pas des valeurs où c'est égal à 0. Donc ma solution, ça va être l'intervalle ouvert, -1, 3. Pour terminer, je peux me demander quand est-ce que ma fonction est positive ou nulle, c'est-à-dire résoudre l'inéquation f de x est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que je dois chercher les plus et les zéros dans mon tableau. Je vois qu'il y a des plus et des zéros ici et ici. Donc ça va me permettre d'écrire un intervalle qui est composé, enfin un ensemble qui est composé de deux intervalles avec le symbole union entre les deux. Donc de moins l'infini à -1 ici. Je veux bien -1, donc c'est fermé en -1. Et ensuite de 3 plus l'infini. Je veux bien quand ma fonction est égale à 0, donc c'est fermé en 3. Et c'est toujours ouvert en l'infini.
Regardons maintenant comment faire le tableau de signes d'une autre fonction. Un petit bug. Alors, j'aimerais trouver le tableau de signes de cette fonction. Donc ici, encore une fois, à partir de ce graphique, on peut supposer qu'elle est définie sur R. Donc je vais regarder son tableau de signes sur moins l'infini plus l'infini. Donc, vous vous souvenez, il faut repérer les valeurs où la fonction, elle pourrait ne pas être définie, et les endroits où la fonction coupe l'axe d'abscisse. Alors ici, il y a plein de choses. Il y a cette valeur, c'est en moins 2 d'après l'échelle. La fonction n'est pas définie, il n'y a pas d'image pour moins 2. On a levé le stylo, donc on appelle ça une discontinuité en mathématiques. Vous n'avez pas besoin de retenir ce mot en tout cas. Mais par contre, on a tableau de signes, on a besoin de retenir comment on va faire pour traduire ce genre de comportement dans une fonction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une double barre pour dire, ici, c'est une valeur interdite. On ne peut pas calculer l'image de moins 2. Il n'y a pas d'image en moins 2. C'est interdit. Et on voit qu'il y a aussi ce comportement ici en 2. Donc en 2, on va aussi mettre une double barre. Ensuite, on peut regarder à quels endroits notre courbe coupe l'axe d'abscisse. Moi, je lis 3 endroits. Ici, ici, ici. On peut lire les valeurs. Donc, je lis à peu près moins 2,4, moins 1,7 et 1,7. Donc, je commence dans mon tableau à relayer toutes ces informations. Je note toutes ces valeurs. Celle où la fonction n'est pas définie, celle où la fonction coupe l'axe d'abscisse. Je mets des zéros là où la fonction coupe l'axe d'abscisse, la courbe. Et puis, je mets une double barre là où la fonction n'est pas définie. Je commence par là, toujours. Ensuite, je vais devoir mettre les signes. Donc, je dois commencer à regarder entre moins l'infini et moins 2,4. Entre moins l'infini et moins 2,4, je suis dans cette petite zone et je vois que ma courbe est en dessous de l'axe d'abscisse. Donc, ça veut dire que ma fonction est à valeur négative. Donc, je dois mettre un moins. Ensuite, je dois regarder dans la petite zone de moins 2,5 à moins 2. C'est ici. Je vois que ma courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc, ça veut dire que ma fonction est à valeur positive. Donc, je dois mettre un plus. Ensuite, je dois regarder entre moins 2 et moins 1,7. Je suis ici, ma fonction est en dessous de l'axe d'abscisse. Donc, je dois mettre un moins. Et je suis allée un petit peu vite sur la suite. Entre moins 1,7 et 1,7, elle est au-dessus. Je mets un plus. Entre moins 1,7 et 2, elle est en dessous de la courbe, donc la fonction est à valeur négative, j'ai mis un moins. Et entre 2 et plus l'infini, ici, ma courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse, donc j'ai mis un plus. Voilà. Comment on fait pour tracer le tableau de signes à partir d'un graphique. Maintenant, encore une fois, on peut se poser des questions. À partir du tableau de signes, comment je peux lire des inégalités en comparant avec 0, toujours. Je ne peux pas les comparer avec autre chose puisque le tableau de signes permet juste de dire plus, moins, donc de comparer avec 0 et nous donner le signe de valeur. Donc, f de moins 5 c'est ici. Donc, je suis dans la zone où c'est négatif, donc le signe de f de moins 5, c'est négatif. Je peux aussi écrire f de moins 5 inférieur à 0. F de 0 maintenant. 0, on est entre moins 1,7 et 1,7. C'est une zone où j'ai un plus dans mon tableau, donc f de 0 est positif. Je peux aussi écrire f de 0 est supérieur à 0. Maintenant, j'aimerais résoudre l'inéquation f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, j'aimerais savoir quand est-ce que ma fonction est à valeur négative ou nulle. Donc, ça veut dire que dans mon tableau, je dois chercher les moins et les zéros. Alors, je vois qu'il y a 3 zones avec des moins. Il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Alors ici, il faut faire très attention au niveau des crochets parce qu'on veut bien des zéros. Donc quand on aura un zéro, on va fermer le crochet. Par contre, quand on aura une double barre, il faudra toujours ouvrir puisque la fonction n'est pas définie en cette valeur. Donc ici, ça nous donne l'intervalle moins l'infini, moins 3,5, moins 2,5, je vais corriger de suite. Donc moins l'infini, moins 2,5. Union, moins 2 en moins 2, j'ouvre les crochets puisque la fonction n'est pas définie. Ensuite, en moins 1,7, je veux bien de la valeur puisqu'on veut bien les valeurs où f de x est égal à 0. Et ensuite, il reste le petit bout entre 1,7 et 2. Je veux bien du 1,7, donc je ferme les crochets en 1,7 et j'ouvre en 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à interpréter les tableaux de signes, à résoudre des inéquations à partir d'un tableau de signes.
et à donner le signe de différentes valeurs. Je vous remercie. Au revoir.